Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans le hadith authentique que la plupart de ceux qui meurent de ma communauté après le décret d'Allah et son destin meurent à cause du mauvais œil. Le mauvais œil s'accroche à l'homme, à l'un d'entre vous, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que l'homme se retrouve au sommet d'une montagne et qu'il tombe. Pour nous rappeler que quand le mauvais œil t'accroche, il ne te lâche pas. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, parce que tout se passe selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te détruire, il peut provoquer ta mort. Le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé que le mauvais œil, et particulièrement le mauvais œil venant de l'envieux, haineux, eh bien peut te tuer. Que dire à notre époque aujourd'hui? L'exposition est beaucoup plus intense qu'il y a 14 siècles et on le sait toutes et tous à travers les réseaux sociaux. Que dire aujourd'hui où tout le monde aime exposer un peu tout et n'importe quoi, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Regardez ma voiture, regardez ma richesse, regardez ma maison, regardez mon épouse, regardez mon époux, regardez-moi. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle est peut-être en train d'attirer les foudres sur elle. Une certaine malédiction sur elle. Peut-être la mort. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a rappelé cela quand il nous a rappelé que le mauvais œil pouvait tuer. Alors il n'est pas question ici de dire qu'on doit vivre complètement caché et on ne doit plus s'exposer devant qui que ce soit. Mais c'est simplement qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil existe et que la personne doit éviter de s'exposer inutilement et de manière répétée, de sorte à en faire une habitude devant un grand nombre de personnes quand il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de besoin de le faire. Donc c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil nous entoure. Et il ne peut pas venir, ou il ne vient pas simplement d'une personne qui nous veut notre mal, attention. Car le mauvais œil, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, peut venir de nous-mêmes, pour nos propres biens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous voit chez son frère, ou en lui, donc il parle de toi, de nous, ou en lui, ou dans ses biens, dans tes propres biens, quelque chose qui lui plaît, qu'il invoque la baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est comme ça qu'on se prémunit du mauvais œil. 1. En évitant de montrer tout et n'importe quoi sans intérêt de manière répétée, concernant les bienfaits que Dieu nous a donnés, concernant notre famille, concernant nos enfants, concernant nos richesses, concernant etc. Et 2, on invoque toujours la bénédiction. Sur ce que tu vois, sur les objets que tu vois qui t'attirent, qui te plaisent, ou sur les personnes, ou sur ta propre personne, tes propres enfants, ta propre famille ou tes propres biens. En invoquant la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se préserve et on préserve les autres. De quelle manière? En disant Allahumma barik. Oh Allah béni. Tout simplement. On demande la baraka. Et bien sûr, surtout pour se préserver, n'oubliez jamais vos invocations du soir et du matin. Surtout les invocations protectrices par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets coraniques qui sont importants de réciter. Récitez toujours surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, al-Falaq, al-Nas, 3 fois le matin et 3 fois le soir. C'est ce qui vous préserve, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, entre autres, du mauvais œil, de la méchanceté, le mal des gens. Mais aussi les invocations qui sont dans Hisnul Muslim, particulièrement l'invocation Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, en compagnie de son nom, rien ne peut me nuire, que ce soit dans les cieux et sur la terre. Wa huwa as-sami', c'est celui qui entend tout, al-alim, celui qui sait tout. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ces invocations qui vous préservent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.